à la fin de Masechet Yoma, il est rapporté כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. Le jour de Kippour, disent les Hachamim, a une particularité, c'est que le jour lui-même, il est mohel sur les averot. Mais quel averot? Rabbi Lazar ben Azariah, il dit, les averot, l'ifnei Hashem, les averot que tu as fait vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, Yom Kippourim mechaper. Yom Kippourim, il expie. Celui qui dit Ani Aoset Shova l'ifnei Akadosh Baruch Hu, il a dit, tout ce que tu as fait comme faute à mon égard, je passe l'éponge. אבל לעבירות שבין אדם לחברו, לעבירות qui mettent en rapport un homme avec son ami, אין יום הכיפורים מכפר. יום הכיפורים ne veut pas apporter l'expiation tant que la personne vis-à-vis de laquelle on a fait la faute n'a pas pardonné. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu dit, quand tu fais une faute vis-à-vis de ton ami, tu as deux parties. L'homme à l'égard duquel tu as fait un affront ou quelque chose comme ça, il a Tselem Elohim, l'image de Akadosh Baruch Hu. Donc, lui est une personne, et le Tselem Elohim qu'il porte, c'est moi. Ça veut dire que tu as fauté vis-à-vis de deux. Alors, moi, je suis prêt à donner le pardon. Mais quand est-ce? Quand celui qui a subi l'affront ou qui a subi le préjudice, il a pardonné. Et ça, on le voit dans la névoie de Ishaïa. Il dit comme ça, Rahatsu Izaku, faites la teshuva, lavez-vous. Si ça ne suffit pas un lavage léger, Izaku, il faut un lavage beaucoup plus profond. Hasiru ro'ama lelechem minegedenai. Enlevez le mal que vous avez fait vis-à-vis de certaines personnes. Enlevez-le. Et après, Hidlo Areya, prenez la résolution de ne plus refaire le mal. Voilà comment fonctionne le jour de Kippour. Le jour de Kippour, il a une force, c'est que lui-même, il apporte l'expiation. Mais la gravité, c'est lorsqu'on a fauté vis-à-vis d'un... Combien, Rav, il y a eu quelqu'un, c'était un boucher, il a fauté vis-à-vis de lui. Il a attendu jusqu'à Erev Yom Kippourim. Et ce monsieur n'est pas venu demander pardon, parce qu'il faut qu'il fasse le pas pour que Rav est prêt à lui pardonner, mais il faut qu'il sache qu'il a fauté. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav? Alors, Shalom. Il marchait, faisait des 100 pas devant sa boutique, il revenait 100 pas
revenez, pour lui dire, réveille-toi, tu as un compte à régler avec moi, viens me voir, dis-moi que tu regrettes. L'homme ne doit pas du tout se dire, chacun est bon. Et avant de commencer la prière, il dit, Areni muhel besolei ahli kholmi shahata kenigdi. Il ne faut pas compter seulement sur ça. Il ne faut pas compter sur le fait que la personne elle-même est prête à pardonner, à tout effacer. Il faut faire le pas, parce que ce pas-là t'empêche de refaire une autre fois la même chose. Pourquoi? Parce que tu as vu qu'est-ce que ça t'a coûté. Casser ton orgueil, faire un effort pour venir et pour dire surtout, oui, je sais, j'ai fauté, je te demande pardon. Ça, l'orgueil de la personne et la fierté ne le laissent pas. Eh bien, s'il le faisait, il ne recommencerait pas la prochaine fois. Voilà, parce que à quoi bon que le jour de Yom Kippour pardonne, et le lendemain on recommence à faire. Et on dit, le jour de Kippour prochain, il va nous pardonner. Il ne faut pas compter sur ça. Alors, Yeraton, que toutes nos prières soient Mekoubalot, que vous ayez un bon jeûne, un jeûne calme, facile, moïl, et qui rapporte dans le sens qui va nous donner la possibilité d'acquérir un peu plus de perfection et d'être parfait après comme un Tinoch Beniomo qui vient de naître.